Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Ramadan se vit comme une traversée en plusieurs étapes. Il commence par la miséricorde, se poursuit par le pardon et s'achève dans la protection contre l'enfer. Les 10 premiers jours ouvrent ainsi le mois sous le signe de la rahma, la miséricorde, une porte qui s'entr'ouvre, une invitation à accueillir la douceur divine et à entrer dans ce mois de Ramadan avec le cœur apaisé. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous dit « Quand Ramadan arrive, les portes de la miséricorde sont ouvertes. » Intéressons-nous au terme rahma, qui est un concept central dans l'islam. On le traduit généralement par miséricorde, mais en réalité son sens est plus riche et plus profond. Il inclut l'idée de compassion, de tendresse, d'amour bienveillant et de grâce divine. La rahma, la miséricorde, est considérée comme l'essence même de la relation entre Dieu et la création. Dieu nous dit dans le Saint-Coran « Ma miséricorde englobe toutes choses » Sourate 7, verset 156. Il dit aussi « Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu » Sourate 39, verset 53. Ces deux versets posent un cadre très large. La miséricorde divine, qui est compassion, amour, tendresse, est immense et l'espoir en elle fait partie de la foi. La rahma, la miséricorde, est l'un des attributs les plus fondamentaux de Dieu, que l'on retrouve dans le Saint-Coran où Dieu est appelé Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Chaque sourate commence par « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». La rahma, la miséricorde, est donc comprise comme la source de toute existence, le pardon divin, la protection et la guidance. Le mot rahma vient de la racine rahim. C'est le terme qu'on utilise en arabe pour signifier l'utérus de la maman qui accueille son bébé. Cet usage sémantique renvoie à l'idée d'une matrice qui enveloppe, protège, nourrit et préserve. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, incarnait lui-même cette miséricorde pour la transmettre au monde entier. Dieu dit dans le Coran « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers » Sourate 21, verset 107. L'existence de l'univers est une manifestation de la miséricorde divine. La justice divine est empreinte de cette rahma, miséricorde, où Dieu préfère pardonner que punir, et où le châtiment n'arrive qu'en dernier recours. Ce sujet central touche directement notre relation à Dieu, notre manière de vivre la foi et la qualité de nos liens familiaux et sociaux. Sans cette miséricorde, le cœur est endurci, les paroles sont paroles sèches, la colère est prompte, la rancune persistante, la joie à rabaisser l'autre plane et l'indifférence face à la souffrance s'installe. La rahma, miséricorde, est ce qui permet à l'être humain de se rapprocher de Dieu et de se transformer intérieurement. Le croyant doit refléter cette miséricorde dans son comportement pour user de compassion, de pardon, de douceur et d'amour universel. Plus l'être humain se rapproche du divin, plus son cœur s'élargit. La proximité engendre la douceur et la douceur devient miséricorde. En ces premiers jours, une invocation peut accompagner ce chemin. Ô Seigneur, enveloppe-moi de ta miséricorde. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.